Toi, concernant Monseigneur Samuel Cléda, parce que si souvent on garde le silence sur certains membres du clergé, ce n'est strictement pas parce qu'on n'a rien à dire sur eux. C'est juste par pur respect pour l'autorité religieuse qu'ils incarnent. Mais lorsque ces mêmes membres du clergé se mettent à flirter avec des discours dangereux, à encourager les divisions, alors là, je crois que le silence devient complicité. Car aucun, je dis bien aucun homme de Dieu ne peut souhaiter la guerre entre ses enfants. Aucun. Les hommes de Dieu sont les hommes de paix, des hommes d'apaisement. Et c'est pourquoi je vais donc vous raconter un petit épisode bien réel que j'ai moi-même vécu pour que vous compreniez d'abord dans cette première vidéo sur ce monsieur, vous compreniez le personnage. Alors, nous sommes au plus fort de la crise du Covid-19, en 2019 évidemment. Le pays tout entier est inquiet, les certitudes règnent, les hôpitaux débordent. C'est à ce moment-là que Monseigneur Cléda, archevêque de Douala, annonce fièrement avoir trouvé un remède, donc une potion magique à base de plantes baptisées Adiak Covid. Une solution qui n'a jamais été reconnue scientifiquement, ça c'est vrai, mais une solution selon lui miraculeuse, censée guérir les malades. En réalité, pour moi, ce produit n'a jamais soigné personne. Mais bon, l'État camerounais, comme d'habitude, a fermé les yeux par respect pour la fonction qu'il occupe et par respect pour espérer donner donc les remèdes aux populations. Mon patron, M. Jean-Pierre Amourou Belinga, touché par la situation, décide de le soutenir par patriotisme. Pendant qu'il y avait des opérations de collecte de fonds dans tout le Cameroun pour fournir des masques, des gels aux populations, mon patron, lui, choisit donc de soutenir ce fameux remède pour que les Camerounais puissent en bénéficier gratuitement. Il envoie donc dans un premier temps une équipe à Douala pour rencontrer Monseigneur Samuel Cléda et lui annoncer donc ce geste de solidarité. Et lorsque l'équipe se déplace, arrive à Douala, rencontre Monseigneur Samuel Cléda, il les reçoit. Et la première question qu'il leur pose immédiatement, c'est comme il s'agit de M. Amourou Belinga, combien il compte mettre à ma disposition? Il compte me donner combien? Donc, ce qui l'intéresse en premier, c'est le montant de ce geste patriotique. Alors, évidemment, l'équipe lui répond, non, pour le moment, Excellence, on ne connaît pas encore le montant exact, mais nous vous reviendrons d'ici peu avec cette information précise. 2 jours plus tard, mon patron décide donc de mettre à sa disposition une somme de 50 millions de francs CFA. On appelle Monseigneur Cléda au téléphone pour l'en informer. Et la première réaction du prélat, encore au téléphone, il nous dit, ne dévoilez pas le montant, sinon mes collaborateurs vont croire que j'ai eu beaucoup d'argent. Je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai eu autant d'argent. Mais comment, pour une opération publique, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas me dévoiler le montant? Curieuse façon de dire merci. En tout cas, on passe. Les équipes prennent donc la route de Douala avec caméra et enveloppe en main. À leur arrivée, Monseigneur Cléda les accueille debout, froid, distant et répète. Ne filmez pas, je ne veux pas que les gens sachent que j'ai reçu beaucoup d'argent. Pourquoi pour un truc que tu dis mettre gratuitement à la disposition, un citoyen camerounais décide de t'apporter son aide et toi tu décides qu'on ne filme pas, qu'on ne dévoile pas le montant? Pourquoi cette position? Après insistance donc, il accepte, mais exige qu'on ne montre que 25 millions de francs CFA. Non, on ne peut pas le faire. Donc l'équipe va déposer la totalité des 50 millions de francs CFA en toute transparence parce que même notre patron peut nous soupçonner d'avoir détourné cet argent. Pas un merci, pas un sourire, même pas une bouteille d'eau pour des gens qui sont partis de Yaoundé pour venir te donner 50 millions de francs CFA. Voilà donc, une fois la cérémonie terminée, le bon monsieur a emballé ses 50 millions de francs CFA et il est parti. Il est parti sans même dire merci. Vous voyez donc le type de personnage qu'on a en face de nous et qui prend aujourd'hui ce type de position au moment où le pays a besoin de la cohésion, de la paix. Je vais vous raconter d'abord cette petite histoire pour comprendre qui est le personnage qui va aujourd'hui se positionner en donneur de leçons à un peuple
qui est épris de paix, de cohésion, de stabilité et qui s'est aligné derrière son chef, son excellence Paul Biya. J'ai d'autres révélations plus croustillantes que celle-ci, plus importantes, qui vont nous permettre de comprendre qui est Monseigneur Samuel Klida. Parce que si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on a peur des gens. Quand une autorité religieuse veut distiller la haine entre le peuple, cette autorité ne mérite plus notre respect. Je vais revenir avec d'autres vidéos, avec d'autres révélations, parce que nous sommes au courant de tout. Nous avons toutes les informations. Les femmes, les enfants, les biens, on va tout dévoiler, on va tout mettre dehors. Parce que quand c'est gâté, c'est gâté.